Le Kenya est un pays aux multiples facettes. D'un côté, des paysages à couper le souffle, la savane avec ses grands fauves, les lacs de la vallée du Rift, les sommets enneigés du mont Kenya et les plages paradisiaques de Mombasa. Le pays compte 46 millions d'habitants et 42 tribus différentes. Les problèmes interethniques sont fréquents et ont toujours été encouragés par les politiciens. Lors des élections de 2008, il y a eu 1200 morts pour lesquels la Cour pénale internationale a ouvert une enquête. Le Kenya compte 40 langues. Le swahili et l'anglais, langue de l'ancien colonisateur, sont les deux langues officielles. Toutes les religions sont présentes. Bien que le Kenya soit la 6e économie africaine, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté et plus de 60% de la population urbaine vit dans un bidonville. La colonisation anglaise, au 19e et 20e siècle, a transformé ce pays de culture vivrière et de forêt en immenses plantations de thé et de café. Après l'indépendance, en 1963, et un premier gouvernement correct, 24 années de dictature et de corruption ont privilégié les intérêts de quelques-uns, entraîné le sous-développement de la majorité et attisé les conflits tribaux. Résultat, le Kenya aujourd'hui fait partie des 10 pays les plus inégalitaires du monde. À Nairobi, la capitale, plus de 60% de la population habite en bidonville, avec un revenu de moins de 1 euro par jour. Le bidonville de Kibera compte plus d'1 million d'habitants, et celui de Mukuru, où est implanté Rekebisho, 400 000. Il y aurait 100 000 street boys, des enfants des rues, à Nairobi. La population de Mukuru s'entasse sur un peu plus de 2 km². Elle est constituée de réfugiés d'origines diverses et progresse de façon régulière. Le bidonville est très humide, a très peu de sol cimenté, n'a pas de collecte des ordures ni d'élimination des déchets. Il n'a pratiquement pas de service public, pas de police, pas d'état civil. La plupart des écoles sont confessionnelles et les centres de soins dépendent d'ONG. Le désengagement de l'État a laissé le champ libre au business des privés, qui font payer très cher les loyers. Oui, il faut payer pour habiter entre 4 murs de tôle. Et l'eau y est plus chère qu'à Nairobi Centre. Les revenus du travail sont très insuffisants pour nourrir les familles. La prostitution, le trafic de drogue, le travail des enfants et la mendicité prolifèrent, avec pour conséquence de graves problèmes de santé, en particulier le sida et le retard de croissance chez les enfants. Voilà comment ils peuvent devenir straight boys pour survivre. Maggie Ménard, tu es présidente de l'association des Amis de Rekebisho. Peux-tu nous expliquer comment s'est créée l'association et pourquoi? En fait, Rekebisho est né d'une rencontre entre une jeune sociologue française à la fin des années 1990 et des enfants des rues à Nairobi. It's very old one there. It's in the toilet, yeah? Our Kubel area. Isn't it kwa nini? Marehemu wako hapo. Cette sociologue a voulu terminer ses études par des stages auprès des enfants des rues et elle a passé avec eux plusieurs mois, une dizaine de mois répartis sur 3 ans. Et elle a réussi à les approcher, à les rencontrer. Les enfants des rues vivent dehors, comme leur nom l'indique, en bande, souvent en bande organisée. Ils sont obligés de commettre souvent des délits pour vivre, pour survivre en fait.
et ils vivent aussi dans une grande violence. Et elle a essayé de repérer pas seulement leurs difficultés, mais aussi leurs compétences, leurs capacités. En particulier, chez plusieurs d'entre eux, il y avait des grands dons en dessin ou en sport ou en danse. In 1999 there, Yes, Aurelia came and she started to work with the street children within the South B. yes. And Caston and my brother Benson, they were the ones who started Rekebisho together with Jokes Yes, and Aurelia. So Okay. when I came from the school, I met Aurelia yes. when I was still in secondary, and we became friends, and she was so supportive, and she encouraged us to go on with the school. Yes. Now that my two brothers are in the street, and she was trying to help them to do art, music in Rekebisho, and try to sell the art product for them. But while still in school, she could maybe tell me to not to give up with life, and after maybe completing the school, I can come and help the project with the education. I completed high school in around 2001, and I came back to the slum in Bukuru slum, and near Rekebisho, that's where I was living, and Aurelia requested me to come and do some job in the project, to conduct the boys, to assist some of the areas, and after that she decided to resign, and after she resigned, she requested me to work with her in the board. Okay. Me and Johnny Magero. En 1999, Aurelia a réussi à obtenir de la ville de Paris une subvention pour acheter un petit bout de terrain dans le bidonville de Mukuru, acheter quelques tôles et du bois, et ils ont construit le premier abri pour les enfants des rues. Rekebisho était né, d'ailleurs Rekebisho, ça veut dire renaître. Et dans cet endroit, les enfants des rues pouvaient de temps en temps se laver, venir faire un repas, faire leur lessive et dormir de temps en temps. Voilà. Et ensuite, Rekebisho, cet abri, a accueilli de plus en plus d'adolescents. Il y a eu des activités comme la peinture, le hip-hop, du football, la boxe. De nombreux adolescents ont réussi à s'en sortir comme ça. Et enfin, en 2003, Rekebisho a été officiellement reconnu ONG par le gouvernement kényan. Donc nous sommes en 2003, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, Aurelia rentre en France et les 6 anciens enfants des rues principaux font un comité qui gère et anime Rekebisho. Ils ont essayé de se structurer pendant plusieurs années et de faire des demandes de subventions pérennes pour faire tourner un peu la boutique. Ils ont eu un peu de mal. Ils ont été aidés pour ça par une autre Française qui est venue quelques mois à Nairobi et qui s'appelle Élise, qui les a beaucoup aidés à se faire connaître et à faire certaines demandes de subventions. Bon, pendant ce temps-là, bien sûr, ils continuaient à accueillir des jeunes. Et puis, au retour d'Élise en France, celle-ci a essayé de contacter des amis, la famille, etc., pour essayer de
trouver des réponses aux besoins alimentaires des 6 jeunes du comité qui voulaient bien s'occuper un maximum de Rekebicho, mais qui n'avaient pas non plus de quoi se remplir l'estomac. En 2009-2010, vers plus de la prévention, en souhaitant s'adresser directement aux enfants plus jeunes du bidonville et en créant une école qui pour eux est le meilleur moyen d'empêcher les enfants de risquer d'aller dans la rue, de se retrouver dans la rue. Donc en 2010, ils ont embauché une institutrice, toujours un petit peu avec notre soutien indirect, et nous, en 2011, les Amis en France ont créé officiellement l'association Les Amis de Rekebicho, dont le but était, l'objectif est de soutenir cette école et tout le projet pédagogique pour les enfants du bidonville. Et alors, vous communiquez comment entre Nairobi et ici? On communique essentiellement par courriel, très régulièrement. On a une confiance qui s'est installée et qui fait que les rapports sont plus réguliers. Mais on communique aussi surtout en allant là-bas sur place. En fait, on y va presque chaque année. Et pour nous, c'est très important de ne pas être une association ni uniquement caritative, ni technocratique qui subventionnerait de loin quelque chose. Les rapports avec les gens du comité, pour nous, sont essentiels pour mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux comprendre leurs besoins. Wase wase. Wase wase. Mambo. Para que leva Juliba
Kenya, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, on est quand même confronté à un problème éducatif d'ensemble. Oui, et au Kenya en particulier, si l'éducation est théoriquement gratuite, enfin l'école est théoriquement gratuite depuis 2002, en fait l'État ne paye que les enseignants. C'est aux parents de payer les murs, les fournitures scolaires, la cantine, les uniformes, etc. Donc les parents du bidonville, ils ne peuvent pas payer tout ça. Ce qui fait que dans le bidonville, il n'y a que ce qu'on appelle des écoles non officielles qui sont créées par des associations confessionnelles ou autres, mais très peu par l'État. Et alors depuis 2011, ces projets, ils ont évolué comment? Eh bien, en 2011, le projet principal a consisté à créer la cantine, c'est-à-dire avec d'abord l'achat du matériel de base, puis rémunérer un repas par jour pour les enfants. Parce que quand les enfants ont un repas, ils assistent à l'école puisqu'ils n'ont pas besoin ni d'aller faire les poubelles, ni de trouver de quoi manger par eux-mêmes. Donc c'était un pas important. En 2012, le trésorier de notre association est allé, à la demande du comité, effectuer des travaux d'électricité dans l'école, car le système était complètement vétuste et très dangereux. Il y avait des risques d'incendie, donc il a tout refait avec l'aide de 2 membres du comité. En 2013, il y a eu 2 événements très importants. L'un dramatique, qui a été l'assassinat d'un des 6 membres du comité, Ombush. À la fois, et le deuxième événement, ça a été que l'école a nettement augmenté son effectif d'élèves sans le vouloir. Il s'est retrouvé avec 80 enfants. Concrètement, cela veut dire 2 classes avec 2 institutrices, plus les tout petits dans une seule pièce. Les enfants très serrés, les uns contre les autres, ayant très peu de place pour écrire. La plupart des enseignements sont donc oraux. De plus, ils font tout dans la même pièce, étudier, manger. Enfin, il manque le dernier niveau du primaire et il devient donc vital d'agrandir l'école. Math. Gun. Kite. Vicky? Valve. Val, good. Ink. Ink, no. Column. Hey, you are into numbers. Tupatie. Kinachukua formula chachukua. You arrange. Unafanya vya wilo. One, 10. One, two, leta wilo. Endelea kukaa. DJ. Awilo tulia kama ni pamoja cheze. Awilo pika iko. Enda pale mimi. Nous sommes allés visiter plusieurs écoles et celle-ci, à Kibera, est devenue l'école de leurs rêves et on les comprend. Cette école a été en partie financée par des fonds privés et elle accueille essentiellement des filles à partir de 12 ans pour lutter contre le mariage forcé des filles à l'adolescence. On a fait une belle sortie avec les enfants dans un parc à 1 heure de Nairobi, avec les institutrices, avec le comité. C'était dans la verdure, on a vu beaucoup d'animaux et la joie des enfants et du comité aussi, qui ne sortent pratiquement jamais du bidonville. C'est un moment fort qu'ils attendent aussi quand on va là-bas.
at it. And I really know you feel a skill, feel a tool. I'm in the link, in a good papa. But I give me back now, one thing, not good jaja. Play life in a candy, go me nice face. Hey, she said, you know my young, who says it can't be straight. I give thanks for happiness, and I come the one I sing. You call me live what John, I sing on the post to live. Now count my blessing, I'm blessed and I'm blessed. Don't go, I just never got to me. I know when you know how I feel, boy. When I remember you, I wanna take it to the lower. Jaja, got good, this is what come a clown. Me a chip on the clock, I turn the clear down. When I'm the chocolate same, I want I'm the chocolate do. Me come a below, I couldn't get to never do. All right, on the survivor, survivor. Wanna shingo bile mimi na survive, survivor, survivor. Wanna ulizana bile mimi na survive. Uwe kula mbuku ama ukula mbuku. Uwe na kosa ama ukwenda kosa. Kusurvive ghetto man ujuzi zaidi ya moja. Mahitaji hapa ni zaidi ya payday. Kuna job jenga moja jaza debi. Kuna cha kugoya pa mitashika sensi. Bora mama ngare katoto kasome. Life yendele kama kawaida. Kuta survivor, Wana shingo vile mimi na survive. Survivor. Wanna ulizana vile mimi na survive. Mimi ndio survivor ikote jungle. Mimi ndio survivor kwanzia kitambo. Mimi ndio survivor nimeona mambo. Mimi ndio survivor nafanya survival. Safari ni ndefu sijafika ninakuwa. Wengine wanasaiba na drive me na trode. Any battlefield zaidi ya kismayo. Zaidi ya mashata na better kimayo. Opportunity na kuja mimi nayo. Nilizaliwa Zion kwa shiza ayon. Maisha chini ya dola nambe nani dola yon. Song joto yuta bado tuna conquisted. You're a survivor. Wana shingo vile mimi na survive. Survivor. Wana ulizana vile mimi na survive. Mimi ndio survivor kwanzia kitambo. Mimi ndio survivor niko kwenye jungle. Mimi ndio survivor nimeona mambo. Mimi ndio survivor. Survivor. Et alors aujourd'hui, comment fonctionne l'association des Amis de Ricky Bichot? Eh bien, l'association a son siège social à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, mais ses adhérents habitent dans plusieurs régions de France, essentiellement la Lorraine et la Savoie, ou la Haute-Savoie. Nous avons 2 assemblées générales par an, une en Haute-Savoie et une en Lorraine. Et les adhérents participent financièrement selon leur choix. Il n'y a pas de montant minimum ni maximum et ils peuvent faire un don mensuel, ce qui arrange l'association bien sûr pour entretenir Ricky Bichot là-bas, mais ça peut être aussi un don ponctuel. Ces dons servent essentiellement à payer les institutrices, le matériel pédagogique, l'eau et l'électricité, la cantine. Et même aussi une part qu'on met de côté en investissement pour des travaux. Les Amis de Ricky Bichot se concentrent de plus en plus sur le projet d'école et sur finalement un projet, si j'ai bien compris, d'agrandissement de l'école. Oui, parce qu'avec 80 enfants dans 25 mètres carrés, c'est plus possible du tout, surtout dans de la tôle. Il n'y a pas de fenêtre dans l'école, il n'y a pas l'eau courante, vraiment il y a 2 institutrices dans la même salle, il y a le point bébé dans la même salle, donc la priorité est devenue la transformation de cette école en une école en dur, avec si possible un étage. Maggie Ménard, vous étiez, Christian le trésorier et toi, à Nairobi il y a 2 mois, donc quelles sont les dernières nouvelles? Eh bien, nous sommes allés à Nairobi cette fois-ci pour essentiellement travailler ce projet de transformation et d'agrandissement de l'école.
Donc en fait, on a vraiment essentiellement rediscuté de ça avec l'équipe, essayé de voir les possibilités actuelles. En particulier, il y aurait possibilité maintenant de construire en dur sur un terrain du bidonville, ce qui jusqu'à présent était illégal, mais ça ne le serait plus. Et puis nous avons rencontré les parents pour essayer de voir leurs attentes, pourquoi eux aussi souhaitent une école agrandie. En fait, ils souhaitent surtout une classe supplémentaire parce qu'actuellement on ne peut pas faire dans ces locaux tous les niveaux du primaire. Donc leur priorité c'est qu'on puisse avoir tous les niveaux du primaire. Bon courage pour la suite des projets de Rekebicho et de l'association des Amis de Rekebicho. Merci François. Have you anything more to say? Anything more I can say is, yeah, I need to inspire more slum youths to live positively and know that there's nothing that is easy and there's nothing that is hard. Only you have to believe in what you do and have that courage and confidence in whatever you do. As long as you have the talent and you have the mind, just seek the knowledge. If you get the knowledge, knowledge is the only thing that can get you out of all the problems and understanding. And also I can say thanks for the founder of Rekebisho, because without the founder of Rekebisho I would never acknowledge my talent or my powers of doing something to change my life. I can say I'm not well off, I have that money, but I have the power and the knowledge to handle the situations and the problems around me. And I thank for that also. Thanks Magui, thank Christian and the French Association. Love you people. Welcome. Okay, which is something which I can tell my fellow friends and neighbors. You have to work hard to achieve your goal, and never say that when life comes difficult, don't lose hope. Just try to continue and work hard. One day you'll achieve your goal. Just for the ladies, you know, the Empress, the Queen, all of them, color them, the Zion daughter. We love, you know, not fish, you know, for you. My love was made just for you, and your love was made just for me. You believe it or not, my love will always be there for you. Maybe we disagree, my love shall always be there. The other side, you are deep in my mind. Come rain, come shine, you're meant to be mine. Why do you have to stop and have a good miles? The journey may be terrible, man, never resign. Come my human, don't deny your smile. Kisses and so much to keep my heart always fine. To know that you are the only one for me, and you are the only one can make this possible. You believe it or not, my love will always be there for you. Whether we disagree, my love shall always be there for sure. You believe it or not, my love will always be there for you. Whether we disagree, my love shall always be there. My heart is aching and my love is growing. I'm emotionally deep and man don't visit and go, yes. And